Je désire m'adresser à Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Dans mon précédent message, Monsieur le Président, je me suis adressé à votre chef d'état-major, le maréchal Saïd Chengria, pour dénoncer la tentative de meurtre sur ma personne à l'aéroport d'Alger en mai 2009 et les 40 mois d'incarcération sous de fausses accusations de corruption. Monsieur le Président, j'ai écrit récemment à votre chef d'état-major, à votre ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, au directeur général de la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, M. Lazare Latrèche. Hormis la BEA, qui a dû accuser réception de la correspondance remise par huissier, je n'ai aucune réponse de ces institutions. Vous savez probablement que la police judiciaire m'a convoqué le 22 décembre dernier dans le cadre d'une plainte pour association de malfaiteurs déposée par mes avocats en septembre 2021. J'ai écrit à votre ministre des Affaires étrangères pour obtenir le visa que j'attends depuis près de 2 mois. Ce visa qui m'est systématiquement refusé depuis mon dernier passage en Algérie en septembre 2018. Que dois-je comprendre de ce silence, Monsieur le Président? Nous ne sommes pas les criminels de cette affaire. Nous sommes les victimes. Ma famille, moi, ma société, des agissements criminels d'un des plus corrompus et dangereux généraux de l'armée algérienne, le général Noureddin Chériat, et de la complicité de la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, dans des opérations de malversation financière. La correspondance que le directeur général de la BEA a reçue par huissier lui demande de nous remettre une copie de tous les documents associés au compte de la coentreprise RSWISCAT, ce que la BEA nous refuse depuis 2008, depuis 14 ans, Monsieur le Président. Ces documents concernent le retrait frauduleux de ma signature des comptes de la coentreprise RSWISCAT. Jamais je n'ai autorisé la BEA à retirer mon pouvoir de signature des comptes de la coentreprise, et pourtant, la BEA l'a fait à l'encontre de sa propre réglementation interne. Il y a eu faux, usage de faux, fraude, et la BEA est complice et directement responsable du détournement de fonds de plusieurs millions de dollars canadiens appartenant à ma société pour avoir été complaisante, céder aux pressions et exécuter les instructions du général Noureddin Chériat. Comment la BEA fait-elle pour se placer encore au-dessus de la justice et ignorer 2 injonctions des tribunaux algériens? Pourquoi le directeur général de la BEA ne répond pas aux 2 demandes d'audience de nos avocats? Le général Noureddin Chériat m'a volé 40 mois de ma vie et la BEA perpétue ce crime par son silence complice depuis 14 ans. La BEA protège des criminels. Votre élection à la tête de l'Algérie suscite beaucoup d'espoir. Croyez bien que nous sommes plus que jamais déterminés à ce que justice nous soit rendue. Je tiens à rappeler que ma société s'est investie en Algérie au début des années noires. Nous avons créé une société mixte pour accélérer la construction de logements sociaux. Nous avons remis gracieusement des études à vos institutions, pour ne citer que les plus importantes, à la Wilaya d'Alger pour son site d'enfouissement et la collecte des déchets, au ministère de l'Intérieur dans le cadre du dossier des cartes nationales d'identité, au CETIM, le Centre des études techniques des infrastructures militaires. J'ai ajouté ma voix à ceux qui faisaient du lobbying auprès des élus canadiens pour que l'Algérie obtienne une liaison directe avec le Canada. Nous avons contribué financièrement avec plaisir et sans compter au Festival du monde arabe à la demande du consulat algérien de Montréal. Dans la mesure de nos moyens, nous avons toujours été là pour répondre à l'Algérie. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, où est donc cette Algérie qui nous a tant sollicité pour notre aide? Nous avons besoin de votre aide. La Constitution fait de vous le premier magistrat et de l'Algérie et le commandant en chef de l'ANL. Je sollicite votre intervention, Monsieur le Président, pour me permettre de revenir en Algérie, pour répondre à la police judiciaire. Si le maréchal Saïd Chengria a fait ouvrir une enquête, je suis prêt à rencontrer les officiers enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, la DCSA. Je demande à ce que mes droits soient rétablis pour obtenir justice au Canada, pour que soient traduits devant les tribunaux les sociétés et criminels canadiens complices du général Noureddin Chériat et de la BEA. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'attention que vous porterez à mon message. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, mes plus respectueuses salutations. Que Dieu vous garde, Monsieur le Président, et vous prête longue vie.